Ah, l'adhésion aussi? D'accord. Oui, parce que j'avais payé. Je m'appelle Daniel Tanès, je suis le vice-président de CMT France et je suis le responsable de l'organisation des congrès avec Martine Libani qui est notre présidente. En cas de CMT à transmission autosomique dominante, la personne atteinte a un risque sur 2 de transmettre la maladie à ses enfants. En cas de CMT à transmission autosomique récessive, le parent atteint transmet toujours à ses enfants l'anomalie génétique dont il est porteur, mais aucun d'entre eux ne sera malade si le deuxième parent ne présente pas d'anomalie dans le même gène. Et là, nous allons faire le parcours de la douleur. Donc, ce sont des vidéos qui sont en train de se tourner, de témoignages, couplés à des animations. C'est un projet 2023. Quelques petites précisions. Les intervenants sont tous bénévoles et l'AFM Téléthon qui nous suit depuis le début, qui nous encourage depuis le début, qui nous finance à hauteur de 40 000 € chaque année. Depuis 32 ans, ça dure. L'AFM Téléthon, c'est une association reconnue d'utilité publique. Elle a été créée il y a 65 ans par des personnes concernées par une maladie neuromusculaire. Et cette organisation est guidée par l'intérêt des personnes malades et par l'urgence de la maladie évolutive. Une grosse moitié de notre activité concerne l'accompagnement dans la compensation des incapacités et de la vie quotidienne. Nous, on appelle ça la compensation du handicap. Donc, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour compenser mes difficultés liées à ma situation de handicap et avoir la vie la plus normale possible, entre guillemets. Ça passe souvent par le dossier MDPH. C'est assez technique, donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler avec nous pour être un peu plus aguerri sur ce que vous pouvez demander, à quoi ça peut servir, quel est l'intérêt. On voit aussi qu'on n'est pas tout seul. Voilà, de l'entraide, on peut échanger avec des gens qui ont finalement les mêmes problématiques que nous. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des professionnels et de se sentir reconnu et entendu dans nos pathologies, dans tout l'affect qu'on en a. On aide à déculpabiliser, à simplifier, à démystifier, si on peut dire. Parce que dans notre maladie, il y a des termes techniques que les gens ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas traduire ou comprendre. Non seulement on vulgarise, mais en plus apporte les informations justes. Nous développons une thérapie génique à base de vecteurs AAV, donc adéno-associé virus, qui permet d'apporter le jeune médicament directement dans les cellules de Schwann qui provoquent la maladie CMT1A. Donc en fait, il y a trop de protéines qui sont exprimées dans les cellules de Schwann. Et ça, c'est toxique pour la cellule de Schwann. Donc ce qu'on essaye de faire avec notre virus, c'est amener un petit ARN inhibiteur qui va diminuer l'expression de la protéine. Alors il faut en même temps pas trop la diminuer, parce qu'on a une maladie qui s'appelle HNPP, qui est due à trop peu de PMP22. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est diminuer l'expression sans la diminuer trop. Et pour l'instant, c'est ce qu'on arrive à faire chez la souris, le rat et le singe. On sait que le problème, c'est dans les nerfs, donc on veut injecter le produit dans les nerfs, là où il y a le problème. Et ça ça augmente l'efficacité et ça diminue la toxicité du produit. Donc nous, on propose des injections locales, donc 2 injections dans le nerf sciatique. On veut traiter le nerf tibial, le nerf fibulaire, donc ça représenterait après 4 à 5 injections par jambe. Donc à la fin, 4, 5, 10, 20, entre 15 et 20 injections par patient. Ça va bloquer l'évolution de la maladie. Et puis ensuite, effectivement, on pense que ça va permettre la régénération, parce que la grosse capacité de la cellule de Schwann, c'est de se régénérer, la myéline. Alors que dans les maladies, elle n'est pas capable de le faire, parce que la mutation la gêne. Et on pense que les patients vont récupérer aussi. Donc on pense qu'on peut voir une efficacité chez le singe, chez la souris et le rat, on voit une efficacité au bout d'1 mois. Donc on pense que peut-être chez l'humain, après 6 mois, je pense qu'on commencera à avoir une efficacité.
Je trouve que ce serait formidable si on arrivait à avoir un seul traitement unique et qui dure, voilà, qui a une longévité de 10 ans ou de 15 ans. Ce serait vraiment génial. La molécule que nous développons s'appelle IFB 088. Elle a un autre petit nom, c'est Céphine 1. Et un nom très officiel, c'est Iserguastat. Donc la molécule est, comme je l'ai dit, une petite molécule chimique qui est très proche d'une molécule qui a déjà été sur le marché. Il y a un atome d'écart, un chlore, qui fait beaucoup de différence. La molécule qui était sur le marché s'appelait le guanabinze. C'était un hypotenseur. Et nous, en retirant ce chlore, cet atome de chlore, on a supprimé l'effet hypotenseur et on a conservé une activité qui était sous-jacente à cette molécule guanabinze. On a une activité qui a vocation à protéger la cellule contre le stress. Le stress lié aux protéines mal repliées, par exemple, dans le cas de la protéine MPZ qui possède des mutations. On sait qu'elle ne sera pas toxique chez l'homme, a priori, puisque les tests chez l'animal le confirment. La molécule est disponible en tant que petite pilule. Donc demain, il faut qu'on fasse un essai clinique chez l'homme. Cette collaboration, ça donne une force au niveau des autorités, au niveau des institutions pour obtenir les choses, les buts voilà, les prises en charge. Un exemple, c'est prise en charge des soins pédicure. Tout n'est pas que médical, c'est pour ça qu'on a des interventions sur la nutrition, sur l'activité physique adaptée, etc. Une progression du déficit vers la loge postérieure du mollet va entraîner donc une diminution de la force au niveau du triceps, donc diminution des capacités de marcher rapidement et de courir, mais surtout diminution de la capacité d'allonger le pas. Pour allonger le pas, il faut se mettre sur la pointe du pied, et donc quand on n'a pas de triceps, on ne peut pas le faire. Et en conditions statiques, ça va être une instabilité avec tendance à la chute en avant. Chute en avant qui peut disparaître si d'aventure ce déficit du triceps s'associe à une rétraction. Donc très clairement, ça fait des années qu'on sait que le renforcement musculaire est faisable, utile et peut être proposé dans la rééducation. L'Organisation mondiale de la santé demande pour la majorité des personnes d'avoir au moins 30 minutes d'activité physique par jour qu'on connaît bien, qu'on nous rabâche. Donc ça, c'est des choses qui vont être très importantes. C'est vraiment ça qui va nous permettre de reprendre un style de vie actif, de faire partir les symptômes de la sédentarité et puis d'améliorer aussi nos capacités avec la maladie. Chez le jeune enfant, on aura plutôt une présentation avec des pieds plats. Et chez l'enfant, c'est-à-dire vers 3 ans, et puis chez l'enfant un petit peu plus âgé, on aura plutôt une présentation classique avec des pieds creux, des orteils en griffe. Au final, l'atteinte musculaire et ses conséquences orthopédiques vont concourir à des difficultés fonctionnelles. Alors ça va être des difficultés à la marche, un stépage, des troubles de l'équilibre, etc. Dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, est-ce qu'il y a une surreprésentation de la dépression chez les personnes qui sont concernées? Il y a 14% des personnes atteintes qui disent faire face à une détresse psychologique. Quand il y a un handicap invisible, quand il y a des symptômes qui ne peuvent pas être partagés, montrés, communiqués ou objectivés pour que l'autre puisse saisir et comprendre ce qui se passe, ça peut laisser un sentiment d'abord manque de reconnaissance et de perte de légitimité. Le déni, c'est un mécanisme de défense qui est inconscient. La personne ne décide pas de nier la réalité. Il est évidemment processus qui protège, mais il empêche, pour une part au moins, la confrontation à la réalité qui permettrait d'aller bien. Alors il fait l'objet de railleries, de boutades, de reproches, de moqueries, de disqualifications, d'injonctions de toutes sortes. Vous êtes dans le déni, donc forcément, ça va pas la tête, faites un effort et ça ira mieux. Et puis je peux être dans le déni, vouloir en sortir et ne pas y parvenir,
oui, je suis dans le déni, c'est possible, et il se peut que j'ai besoin d'aide. Merci. On a quelqu'un à accueillir et surtout à remercier. Il s'appelle Daniel Santiago. Son association s'appelle Le combat de la vie. Tout le monde mène un combat et donc j'ai pas voulu dire le combat de ma vie, plutôt le combat de la vie. Alors j'ai récolté la somme de 2 000 € à donner à la CMT France. Voilà.